Nous habitons sur une petite planète, orbitant autour d'une étoile moyenne située en périphérie d'une petite galaxie. Nous partageons la Terre avec des milliards d'autres espèces. Sur cette carte sont représentées toutes les espèces vivantes connues. Il existe trois grandes catégories d'espèces: les bactéries, les archéobactéries et les eucaryotes, les organismes pluricellulaires. Pour nous trouver, il faut plonger au cœur du buisson du vivant dans ce groupe des organismes pluricellulaires où nous apparaissons au bout d'une petite branche. Il a fallu des milliards d'années pour que nous émergions dans ce buisson du vivant. Ce qui nous distingue principalement des autres espèces est la taille et la complexité de notre cerveau, acteur majeur dans l'émergence de cette expérience que nous appelons conscience de soi. C'est l'endroit le plus complexe de l'univers connu. Quel mécanisme préside à son émergence ? On nous répond bien souvent la sélection darwinienne. Comment d'une simple cellule, née il y a plusieurs milliards d'années, avons-nous pu émerger ? Selon Darwin, les ingrédients qui permettent d'aboutir à ce foisonnement que nous observons sont du hasard et de la sélection. Lors de la reproduction, les organismes ne se reproduisent pas exactement à l'identique. Des petites erreurs peuvent s'immiscer dans le code génétique. Ces petites erreurs vont donner aux descendants de nouvelles caractéristiques. Et ces dernières peuvent se révéler cruciales pour la survie de la descendance. C'est par exemple l'avantage qu'il peut y avoir lorsqu'on est une proie à courir plus vite que son prédateur, ou à porter un beau plumage qui augmentera vos chances de reproduction. Au fil de générations, des propriétés vont perdurer et permettre à des espèces de se différencier. Mais ce processus n'est pas linéaire. Les extinctions jouent un rôle majeur pour l'évolution. Les dinosaures, par exemple, ont régné pendant des dizaines de millions d'années. Ils ont colonisé tous les milieux. Il a fallu un ou plusieurs événements exceptionnels comme un astéroïde percutant la Terre pour permettre à d'autres espèces animales d'émerger. Comme par exemple ce petit rongeur qui serait l'ancêtre commun de tous les mammifères placentaires. Et c'est cette évolution qui permet maintenant d'avoir tout ce qui nous caractérise. Comme par exemple un œil capable de voir une certaine frange de la lumière. Et ce qui est exceptionnel, c'est que cette gamme de lumière correspond exactement à la gamme de lumière envoyée par le Soleil. Mais ceci n'est pas un hasard. Si nous voyons mieux dans la gamme produite par le Soleil, c'est que tout ce qui nous caractérise a été sélectionné soigneusement et pendant des générations et des générations par l'histoire de notre planète. Mais pourquoi la complexité ? Pourquoi notre cerveau est-il l'endroit le plus complexe de l'univers ? Tout simplement parce que la vie évolue dans toutes les directions. Ainsi, au hasard de leur reproduction et de la sélection, émergent parfois des organismes un peu plus compliqués que les générations précédentes. Mais il y a une direction interdite, c'est la simplification. Il y a bien plus de sortes d'organismes simples que d'organismes compliqués. C'est en fait la vie sous forme bactérienne qui domine largement le vivant. Les bactéries sont partout, dans tous les milieux, et depuis 3,5 milliards d'années. Et nous sommes l'écume de la sélection naturelle, la mousse complexe qui émerge de cette dynamique. Et tous les organismes vivants sur la Terre partagent cette histoire. Cet arbre, ces oiseaux, cet escargot, cette araignée, tous, nous avons en commun une partie de notre génome, façonné par l'histoire de la Terre. Même ce congénère qui nous agresse et qui réveille en nous les pires pulsions et les pires peurs.